الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على الحبيب فبذكره تطيب القلوب. صلوا على من بعثه الله رحمة للعالمين فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحبة، نحن في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض ضيوف للرحمن. Nous sommes dans ce bas monde et sur cette terre des invités de Rahman, du tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a invités dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala haqqun alayh an yukrima dhuyufahu wa nahnu dhuyufuhu. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, celui qui vous offre l'hospitalité, il fait tout pour vous honorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, soyez certains qu'il honore ses invités et nous sommes ses invités. Donc soyez sereins, soyez apaisés. Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne pas ses invités. Et dites-vous, et dites à votre cœur: ô cœur, tu es un invité d'Allah. Sois joyeux par ce qu'il te donne et non pas par ce que tu souhaites. قل لقلبك وأنت تعلم أنك ضيف لله تعالى في هذه الأرض. لن يضيعك الله لأنك ضيفه. وقل لقلبك يا قلب أنت ضيف عند الرحمن. افرح بما يعطيك الله لا بما تتمناه. Tu es un invité et accepte l'hospitalité d'Allah et sois satisfait par ce que Allah te donne et non pas par ce que tu souhaites toi. Et Allah ne te donne que ce qui est bénéfique pour toi. Il ne te prive que de ce qui est sans intérêt pour toi. La tristesse, elle vient du fait qu'on a oublié que nous sommes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes invités sur terre momentanément. Comme quelqu'un qui t'invite dans un train ou dans un avion, mais il te prépare à une destinée plus noble, plus merveilleuse. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Le jour où nous rassemblerons les pieux auprès du tout miséricordieux comme des hôtes de marque. Tu es invité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accéder à une demeure et un royaume
que tu ne peux imaginer. إذا كنا ضيوف لله تعالى في هذه الأرض لكن الله تعالى يحضر لنا ويعد لنا ويعد للمتقين استضافة كبرى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Le paradis, c'est le lieu d'hospitalité qui nous attend. Comme hôte de marque, Allah l'a promis à ceux qui sont pieux, à ceux qui l'ont adoré sincèrement sur terre. Et quelle belle promesse qui nous attend. امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. La femme du pharaon, elle a dit, ô mon Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Rabbi ibn li indaka, auprès de toi. Baytan, une demeure, une maison. Fil jannah, dans le paradis. Elle a demandé le voisinage avant la maison. Elle a demandé d'être auprès d'Allah parce que elle sait que la valeur de la maison, c'est pas par sa dimension ou par le fait qu'elle soit vaste, c'est par le fait qu'elle soit auprès d'Allah. La valeur de la maison, c'est par le voisinage. Al-jar qabla ad-dar. وهي طلبت من الله أن تكون قريبة منه. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجنة ما هي إلا دار ضيافة في جوار الرحمن. Le paradis, c'est un lieu d'hospitalité auprès du tout miséricordieux. Et quel lieu d'hospitalité? Innal muttaqin fi jannatin wa nahar. Les pieux sont dans des jardins et des ruisseaux. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ils sont auprès d'Allah, le roi, le souverain, celui qui possède tout et celui qui est capable de te donner le bonheur éternel. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin. Ils sont dans un séjour de vérité. 'Inda malikin, auprès d'un souverain, muqtadir, omnipotent, capable de tout. Et parce que il est capable de tout, c'est lui qui détient la royauté. يومئذ تعرضون لا تخفى على الله منكم خافية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Le jour où on va comparaître devant Allah, rien ne sera caché à lui. À qui appartient la royauté? À Allah, l'unique, le dominateur. Mahma malakt fi dunya fa anta dhayf. Quelle que soit ta propriété, tes possessions, tu es un invité et tu vas laisser ta propriété éphémère. Tu es de passage. Ne t'accroche pas à la pierre, ni aux choses. Tu seras triste quand tu seras séparé de ta maison que tu as passé toute ta vie pour la construire, sans savoir qu'un jour tu vas la délaisser. Par contre, Allah te prépare dans le paradis, en tant qu'invité de marque, un royaume. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ. Et si tu les vois dans le paradis, là-bas, dans le paradis, comme si ils sont devant toi,
tu vas voir une félicité, des délices et un royaume très vaste. Chacun de nous est l'invité d'Allah dans le paradis. Il lui a préparé un royaume. Tu es un roi dans le paradis. Et Allah t'a préparé un royaume. Et un royaume, ça veut dire qu'il va t'accorder une terre très vaste. Et pas seulement une terre, des serviteurs à ton service. Et c'est ces serviteurs qui sont des êtres humains, mais aussi il va mettre à ton service des anges. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Alors que tu es dans ton royaume et devant toi, il y a une armée de serviteurs qui sont là pour te satisfaire. Les anges entrent par toutes les portes en te disant paix sur toi. Tu es bien heureux parce que tu as patienté. Paix à toi parce que tu as patienté dans cette demeure-là. Jusqu'à arriver à la demeure de stabilité, la demeure éternelle. Jusqu'à être un hôte de marque auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. كان هارون الرشيد في موته الذي مات فيه يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. Quand Haroun al-Rashid, le calife abbasside, est arrivé au terme de sa vie, il a vu qu'il va quitter ce monde-là parce qu'il est tombé gravement malade. Il disait « Ô toi, qui as la royauté éternelle, fais miséricorde à celui qui voit disparaître son royaume. » Il va quitter ce monde-là, il va quitter tout ce qu'il possédait, mais il va vers Allah sans rien du tout. S'il a préparé quelque chose, il aura un royaume. Et le croyant, qui est dans le bas de paradis, aura un royaume plus vaste que le plus grand roi de ce bas monde. Est-ce qu'il est raisonnable qu'on oublie ce qu'Allah nous prépare? Est-ce qu'il est raisonnable qu'on oublie que nous sommes ici invités dans ce bas monde avant tout pour connaître ses secrets, pour connaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour se préparer à un plaisir énorme, pour se préparer à être dans le voisinage d'Allah et surtout à ce plus grand plaisir qui nous attend. Parce que ce n'est pas seulement un paradis avec une terre et des gens qui sont dans notre service, mais surtout Allah a préparé à tous les croyants, les pieux, ceux qui seront dans son lieu de séjour, ceux qui sont préparés et invités à être auprès de lui, à voir son visage, à avoir le plus grand plaisir d'être auprès d'Allah, d'avoir son agrément, d'avoir son amour, et puis de le voir. Voilà ce qu'Allah a préparé pour nous. Dans ce bas monde, pas d'inquiétude. Ton rizq, ce qu'Allah t'a accordé, il te le donnera parce que tu es son invité sur terre. Mais fais tout pour être aussi parmi ces invités de marque, les pieux. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. Fais tout pour être parmi ces hôtes de marque qui seront rassemblés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas être parmi ceux qu'Allah a dit وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
et pas seulement parmi les criminels qui seront poussés vers l'enfer comme un troupeau qui est poussé vers l'abreuvoir. À toi de choisir, soit d'être un invité reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il t'a donné dans ce bas monde et pour mériter d'être avec les pieux, al-muttaqin, ceux qui craignent Allah, ceux qui accomplissent leurs prières et ceux qui sont patients et endurants devant les épreuves parce qu'ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut que le bien de son invité, de son serviteur, il ne le prépare que pour la félicité. جعلني الله وإياكم من أهل رضوانه وأدخلنا جنته التي وسعت السماوات والأرض. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد أولادنا وردهم إلى دينك ردا جميلا. فيه أخت تطلب منكم الدعاء لعمها الذي مات في الجزائر، فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يجعله من أهل الجنة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. Une sœur qui vous demande de dua pour son oncle qui est mort en Algérie, qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'il leur accorde la patience et qu'il les récompense pour leur patience. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.